Emeric, un Grand Prix qui nous a montré des choses très bien, un peu moins bien, mais le top, c'est très bien. C'est quoi? Le top, il est féminin, incontestablement. Hein. On Ouais. voit en tête du classement Edrina Top, c'est Pénélope Le Prévost. Je crois qu'elles ont, au-delà de leur performance qui les met en tête du classement, elles ont fait preuve de beaucoup de technique et de maîtrise qui était dans un Grand Prix qui était manifestement extrêmement difficile. Notamment la ligne, on va voir là, quelques images de Pénélope sur cette dernière ligne. Thierry Pommel, la jument a sauté de manière absolument exceptionnelle. Oui, la jument se révèle exceptionnelle. Ouais. C'est pas vraiment une surprise. On l'avait déjà vu avec Abdel Saïd. Mais moi, mon cœur, évidemment, va vers Pénélope, parce qu'elle a montré déjà cette magnifique équitation avec le dressage parfait de son cheval. Et le parcours, quand on a vu le parcours de Pénélope, on dit finalement ce parcours il est facile. Si Pénélope était passée en numéro 1, on aurait dit tout le monde va le faire, c'est trop facile, il y aura beaucoup sans faute. Et d'ailleurs, vous disiez juste un mot en regardant le reportage, Edouard, vous lui avez envoyé un petit texto, dites-nous ce que vous avez écrit sur ce texto à Pénélope. Je disais que quand on a regardé le parcours de Pénélope, le parcours était agréable à regarder, alors que quand on voit le Grand Prix et que les meilleurs chevaux du monde prennent les barres un peu autour du cou, c'était quand même dommage. Et qu'avec Vagabond, ça semblait vraiment top. Ouais. Alors ça, c'était le top d'Emeric. Quel est votre flop? Le flop, il est un petit peu trouvé quand on voit les 14 abandons de ce Grand Prix. Ça fait pratiquement 30%. C'est trop. Frank Rottenberger, malheureusement, ça lui arrive de temps en temps, même si c'est un des meilleurs chefs de piste au monde. On connaît la difficulté de ce métier. Moi, j'avais commenté le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle l'été passé, et c'était déjà le cas. C'était trop difficile. Un seul sans faute. Je pense qu'il part du principe que quand il a le meilleur plateau, les meilleurs cavaliers du monde, avec une dotation hors norme, il peut se permettre de mettre un peu plus dur, de repousser les limites un peu plus loin. C'est aussi la difficulté de l'exiguïté de la piste. C'est un peu tout mélangé, mais c'était quand même dommage de voir des grosses fautes comme ça sur des chevaux de cette qualité-là. Vous partagez, Thierry Pommel, le flop d'Emeric que je vais juste illustrer. Il y a 47 partants, Emeric l'a dit, 14 n'ont pas terminé, 13 abandons et 1 éliminé, 33, il n'en restait plus que 33. Et sur les 33 qui ont fini le parcours, 22 ont fait la faute que l'on voit en illustration là sur cet Auxerre. C'est excessif quand même. C'est surtout que les cavaliers ne peuvent bien sûr pas sortir satisfaits de ce genre d'épreuve parce que les chevaux ont fait des mauvaises fautes. Qu'un cheval commette des fautes sur un parcours en effleurant les barres, aujourd'hui le matériel est très léger, les taquets de support sont très lisses. Là, c'était vraiment des très, très mauvaises fautes, des fautes à l'effort, des fautes où on punissait les chevaux et je dirais où les chevaux à la limite, ne comprenaient pas même ce qu'on leur demandait de faire. Et ça, c'est pas bien. Alors, le flop d'Emeric est illustré avec d'abord les réactions de 2 cavaliers, et pas des moindres. John Whittaker, mais tout d'abord Philippe Rosier. Écoutez-les. Il n'y a pas besoin de mettre ça pour faire des fautes aux chevaux aujourd'hui. Il y a des mauvaises fautes. L'Auxerre avant-dernier, c'est une catastrophe. Il manque 1 mètre au décollage. Les chevaux font des grosses fautes. C'est pas cheval, quoi. Non, franchement, voilà. La frontière est mince entre un parcours avec 1 ou peu de sans faute et un parcours à 20 sans faute. C'est facile de dire après coup, ce Grand Prix était trop difficile. C'est vrai que celui-ci était très exigeant, mais il avait le mérite d'être intéressant. Alors, pour être très clair, Thierry, Emeric et Edouard, la ligne Auxerre verticale, 17,40 m pour arriver sur cet Auxerre blanc et noir avec bidet, enfin qui avait tout pour être... Alors, il manque quoi? Il manque 1 mètre, 1,50 m Alors, il y a surtout l'aspect technique, c'est que les cavaliers, les couples sortaient d'une combinaison. Donc, prise de trajectoire, les chevaux, naturellement, sur une combinaison, prennent de la trajectoire dans l'élément de sortie. Et donc, compte tenu de la distance courte, se retrouver très, très près de l'Auxerre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le visuel de cet Auxerre, avec les bidets en dessous et ces barres blanches avec le liseré noir, pour les chevaux, je crois que finalement, les chevaux la voyaient mal. Et on a vu trop de chevaux prendre les barres avec au-dessus des genoux, voire même certains chevaux avec le poitrail. Alors bien sûr, il y a des exceptions qui confirment la règle. On ne parle pas de choses infaisables, il ne s'agit pas de ça. Mais je pense vraiment que la distance était trop courte pour aller sauter cet Auxerre. C'est embêtant de mettre haut, fragile, et en même temps de mettre des distances qui sont parfois insolubles. Voilà. C'était trop. Il y a une difficulté trop. Alors, si vous le voulez bien, les garçons, quand même, parole à la défense.
On a demandé évidemment à Frank Rothenberger. Vous allez voir qu'il fait moyennement son mea culpa. Je crois que nous sommes dans un très grand concours, l'un des plus disputés du monde, avec beaucoup d'argent en jeu. Et je pense que les cavaliers qui viennent ici s'attendent à une épreuve difficile. Je déteste voir des grands prix avec 15 ou 16 barragistes. Je trouve ça très ennuyant. Je suis d'accord sur un point, il y a eu trop d'abandon. Si je devais revenir en arrière, je modifierais peut-être cet avant-dernier Auxerre ou le double. Sinon, je ne changerais rien. Voilà, comme ça on aura attendu les avis de l'architecte et les avis des cavaliers. Je précise quand même que l'ensemble des compétitions, tout s'est très bien passé. L'organisation, une fois de plus, a été exceptionnelle de ce concours Hermès.